Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grosse bêtise. Voici la chanson dont vous deviez retenir par cœur afin de décoder les valeurs de résistance à travers le code de couleurs. Voilà les échantillons de résistance que je retire souvent dans la casse afin de faire mes différents câblages. Dans une précédente vidéo, je vous encourageais toujours de visiter la casse afin d'enlever les résistances. Donc, vous pouvez voir comment ils se présentent. C'est comme des boucles. Lorsque vous allez faire ainsi, vous allez vous documenter. Et le véritable problème par la suite serait de décoder la valeur de chaque résistance. Lorsque vous prenez par exemple une valeur comme ça, à quoi représentent ces valeurs? Pour moi, je vois ceci comme une résistance de 1 kΩ. Mais si vous êtes amateur, vous ne deviez pas être capable de vite décoder. D'autres, ce sont des résistances de 220 ohms. Comment lire ces valeurs de résistance? Donc, je vous invite à retenir la chanson « Ne mangez rien ou jeûnez ». Voilà bien votre grosse bêtise. Cette chanson va vous permettre de retenir par cœur ce tableau qui va ensuite vous aider à décoder les valeurs de toutes les résistances en électronique. Donc voilà la chanson dont je vous invite à retenir. Vous devez répéter après moi. Ne mangez rien ou jeûnez. Voilà bien votre grosse bêtise. À quoi renvoient tous ces chiffres? Ces chiffres, ces lettres représentent, ou bien cette chanson renvoie les couleurs noir, marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris, blanc et aucune couleur, argent et or. Nous allons décrypter ce tableau. Par la suite, nous allons prendre quelques composants dans la casse. Ensuite, nous allons décoder ces valeurs. Puisque lorsque vous prenez par exemple cette valeur de résistance qui est jaune, violet, marron, tous les techniciens le savent très bien et ils peuvent facilement vite décoder. C'est une résistance de 470 ohms. Si par la suite, vous prenez encore une autre résistance, par exemple comme celle-ci, dont la couleur est marquée marron, noir, rouge, ils ne vont pas réfléchir, ils vont directement dire 1 kg. Si par ailleurs, vous prenez une résistance de marron, noir, orange, ils vont même pas réfléchir, ils vont dire directement que c'est une valeur de résistance de 10 kg. Et c'est la même chose lorsque vous fouillez la casse. Vous devez savoir comment lire ces valeurs de résistance afin d'aller plus vite. Car très souvent, certains parmi vous n'ont pas la possibilité d'avoir un multimètre professionnel comme ceci. Donc nous allons directement prendre une valeur aléatoire et puis nous allons mesurer. Donc ça c'est une résistance de 10 kg, 1 kg marqué marron, noir, rouge. Lorsque nous allons la mesurer, vous allez lire la valeur sur. Vous voyez très bel et bien que c'est une résistance de 1 kg avec une tolérance de 10%. Si nous prenons également cette valeur qui est jaune, violet, marron, qui représente une valeur de résistance de 470 ohms, vous allez voir, voilà, 463 ohms. Donc ça a une tolérance de 10%. À quoi renvoient alors ces chiffres? Comme d'habitude, nous allons mettre de côté toutes ces résistances et puis nous allons entrer dans des mathématiques. Ceci afin de bien maîtriser. Vous n'allez plus vous égarer lorsque vous serez face à une résistance ou bien lorsque vous fouillez la casse, car la casse est extrêmement riche. Donc une fois de plus, nous allons encore chanter la chanson afin de bien maîtriser. Ne mangez rien ou jeûnez. Voilà bien votre grosse bêtise. Ne, lorsque vous écrivez comme ça, le ne là va représenter la couleur noire. Cette chanson va vous permettre de retenir comme ça. Et la meilleure façon de retenir cette musique, c'est ne mangez rien ou jeûnez. Voilà bien votre grosse bêtise. Lorsque vous chantez cette chanson, vous dites ne mangez rien ou jeûnez. Voilà bien votre grosse bêtise. Vous écrivez juste les premières lettres. Et puis, dans votre cœur de technicien, vous savez bien et bien que ne mangez rien ou jeûnez représente respectivement, le ne là représente la couleur noire. Le manger là représente la couleur marron. Le rien là représente la couleur rouge. Pour nous, techniciens, nous savons ça. Le orange, le ou jeûner là, ça représente la couleur orange. Ensuite, la couleur jaune. Ensuite, la couleur verte. Ensuite, la couleur bleue. Ensuite, la couleur violet. Ensuite, la couleur grise. Ensuite, vous aurez la dernière couleur qui est la couleur blanche. Donc, ça, c'est le tableau que vous deviez retenir par cœur. Une fois de plus, ne mangez rien ou jeûnez. Voilà bien votre grosse bêtise. Si vous retenez cette chanson, vous serez capable de décoder toutes les valeurs de résistance, comme nous allons voir par la suite. Ne mangez rien ou jeûnez. Voilà bien votre grosse bêtise. C'est terminé. Et par la suite, dans le tableau,
Que représentent alors ces chiffres de ne manger rien ou jeûner? Lorsque vous prenez par exemple une résistance au hasard que je vais prendre dans la casse, voilà par exemple une résistance comme celle-ci, nous pouvons lire par exemple vert, marron, orange, une couleur comme ça. Que représente cette lettre? Vous allez voir sur une résistance marquée comme celle-ci, vous aurez au bord de la patte, vous aurez une couleur qui se rapproche un peu vers cette borne. Par la suite, vous avez encore d'autres couleurs qui se rapprochent, des couleurs qui se rapprochent. Donc, les couleurs que vous allez voir qui se rapprochent là vont représenter respectivement les chiffres significatifs ainsi que le multiplicateur. Et puis, la couleur qui sera éloignée des trois autres couleurs, voyez bien ce gap, la couleur qui sera éloignée des autres couleurs va représenter la tolérance. Donc, lorsque vous prenez une résistance comme ça, il y a un sens de lecture. On ne lit pas au hasard. Donc, vous allez voir la couleur qui est plus éloignée des autres, vous allez l'appeler tolérance. Et elle va regarder cette couleur. Et les trois autres couleurs qui sont un peu rapprochées vont représenter les chiffres significatifs et le multiplicateur. Donc, vous deviez retenir cela par cœur. Donc, si je prends également cette valeur de résistance qui est marquée rouge, rouge, jaune. Sans toutefois réfléchir, je dis que c'est 22 kg. Je n'ai pas besoin de mesurer car je connais la table par cœur. Donc, vous voyez bel et bien rouge, rouge, jaune qui sont un peu loin à l'extrémité comme ça. Et après, nous avions une dernière couleur qui est argent, qui se représente un peu éloigné des trois autres couleurs et qui va représenter cette tolérance. Et puis lorsque nous voyons la couleur argent, ça va représenter une tolérance de 10%. Donc voilà comment cela se présente. Maintenant, comment lire le tableau dont nous avions écrit au départ? Ne mangez rien ou jeûner. Voilà bien votre grosse bêtise. Vous avez besoin de retenir rien que ces 9 chiffres. Car dans la maintenance et dans la pratique, nous ne nous occupons pas très souvent à la tolérance. Mais lorsque vous voulez acheter les composants, vous pouvez jouer sur cette valeur pour avoir une plage de mesure plus fidèle. Car si vous avez une résistance dont la tolérance est très éloignée, est peut-être de 20%, par exemple une résistance dont la tolérance est de 10%, ça peut vous faire les erreurs de mesure lorsque vous calculez. On aimerait avoir une tolérance proche de 0,1%. Donc, quand tu lis 10 kg, c'est vraiment 10 kg. Pas que tu vas lire 10 kg, ça va faire 10.1, 10.2 ou bien 10.10. La tolérance n'est pas parfaite. Et très souvent dans la casse, nous avions les résistances des bricoleurs, comme ce que je vous ai mentionné précédemment. Ce sont des résistances à tolérance de 5% ou bien 10%. Maintenant, comment interpréter alors ce tableau? Si nous prenons par exemple cette résistance qui est marquée rouge, rouge, jaune. Donc nous prenons cette valeur de résistance qui est marquée rouge, rouge, jaune. Et puis la dernière couleur qui est argent. Comment interpréter cela? Il y a également dans des résistances certaines valeurs qui sont à 6 chiffres. Donc nous pouvons prendre comme ça. Nous avions des résistances qui sont à 5 chiffres et d'autres qui sont à 6 chiffres. Donc si vous avez une résistance qui est à 4 chiffres par exemple comme ça, les deux premiers chiffres vont représenter les chiffres significatifs. Par contre, la troisième couleur va représenter le multiplicateur et la dernière la tolérance. Donc si nous prenons en l'occurrence cette valeur rouge, rouge, jaune, argent, rouge, la première couleur, ça va représenter le chiffre significatif. Donc si nous prenons un tableau, un papier, donc nous avions la couleur rouge pour la première couleur. Rouge, ça fait sur le tableau, sur les chiffres significatifs, rouge c'est 2. Nous allons prendre 2. Et ensuite, deuxième chiffre, nos deuxième couleur, nous avions également rouge, ça va faire 2. Et ensuite, troisième couleur qui est proche de l'autre, car ça n'a que 4 bandes, ça va faire le multiplicateur qui est là, jaune. Jaune sur le multiplicateur, voilà, ça va faire fois 10 000. Donc, ça va faire fois multiplicateur 10 000. Donc, lorsque vous prenez ainsi, donc c'est rouge, rouge, jaune. Lorsque nous prenons ainsi, nous allons tendre, ça va faire 220 kilos ou bien 220 000 ohms. Donc précédemment, j'ai dit 22 kilos. C'est plutôt rouge, rouge, orange qui donne 22 kilos. Donc voilà la vraie valeur.
Donc voilà comment vous pouvez décoder très rapidement les valeurs de résistance. Par contre, pour une résistance qui a par exemple 5 chiffres comme cette valeur, nous pouvons lire là rouge, rouge, noir, noir, argent. Donc nous pouvons lire une valeur de rouge, rouge, noir, noir, argent. Que représentent ces chiffres? Lorsque nous voyons la première couleur qui est rouge, nous venons sur le tableau, ça fait rouge, ça fait 2. Deuxième chiffre significatif 2. Nous avions dit que lorsque nous avions 3 valeurs, ça va faire 3 chiffres, ça va faire les chiffres significatifs. Nous avions la troisième couleur qui est noir. Noir ici représente sur les chiffres significatifs, ça fait 0. Et puis la quatrième couleur va représenter le multiplicateur. Nous allons multiplier qui est également noir. Lorsque nous avions la couleur noir qui est multiplicateur, nous multiplions par 1. D'accord. Et ensuite, nous avions la tolérance qui est argent. La tolérance en argent va faire 10%. Donc, ça va faire plus ou moins 10%. Donc, cette valeur de résistance fait en tout 220 ohms. Donc, ça va faire 220 fois 1, ça va faire 220 ohms avec une tolérance de plus ou moins 10%. Que signifie alors cette tolérance de plus ou moins 10%? Ça voudrait dire que sur la valeur réelle de la résistance, nous pouvons avoir 220 ohms ici et ensuite ça va être comprise entre deux valeurs. Si nous ajoutons 10% de cette valeur, donc nous pouvons atteindre 10% de cette valeur à 20%, nous pouvons atteindre, donc ça va faire 220 plus 220 fois 10 divisé par 100. Et ensuite ici, nous aurons 220 moins 220 fois 10% sur 100. Et puis, lorsque vous effectuez les multiplications sur 100, autant pour moi, lorsque vous simplifiez ici, les moins, et puis nous simplifions ici, nous simplifions, la valeur de la résistance que nous avions là, 220 ohms, cette valeur de résistance avec une tolérance de 10% doit être comprise entre 220 moins 22. Ça va faire 190. Bon, la tête est faible maintenant. Hein? Ça va faire combien? 220 moins 22. J'enlève d'abord 20. Il va rester. Donc, ça va faire un truc 190. Voilà. Et puis, plus... Et de l'autre côté, nous aurons 220 plus 22. Ça va faire 222 ohms. Donc, voilà la valeur de résistance. Donc, cette valeur de résistance peut être située entre ces plages de résistance. 222. Ok. 222 ici. Voilà. Donc, la valeur de résistance 220 doit être comprise entre toutes ces deux valeurs. Puis, revenons maintenant à ce tableau. Lorsque vous voyez ce tableau, les chiffres, comme j'ai dit, ne mangez rien ou jeûnez. Voilà bien votre grosse bêtise. Argent, or. Lorsque vous voyez comme ça, nous avions le noir va représenter 0, le marron va représenter 1, le rouge 2, orange 2, jaune 4, vert 5, bleu 6, violet 7, gris 8, blanc 9. Et puis, si aucune couleur n'est mentionnée, ça va faire, ça n'a pas de chiffre. Donc, on ne peut pas avoir une résistance avec aucun chiffre significatif. Donc, c'est blanc, on ne tient absolument compte de rien. Et puis maintenant, argent, on ne peut pas avoir un chiffre significatif qui est en argent. Or, on ne peut pas avoir un chiffre significatif qui est en or. Et puis maintenant, pour les multiplicateurs, lorsque vous voyez une couleur noire, sachez tout simplement que vous allez multiplier cette valeur par 10 puissance 0. Ça, c'est pour les mathématiciens. Si vous voyez marron, sachez que vous devez multiplier par 10 puissance 1. Si vous voyez rouge, ça va faire 10 puissance 2. Si vous voyez orange, ça va faire 10 puissance 3. Donc nous allons multiplier par 10 puissance 3, ainsi de suite 10 puissance 4, ainsi de suite 10 puissance 5, 10 puissance 6, 10 puissance 7, 10 puissance 8 et 10 puissance 9. Vous voyez maintenant une similitude que nous avions 9, 8, 7, 6, 5, 1, 4, 3, 2, 1, 0 qui représente les chiffres significatifs que nous avions là. Ceci vous permet de vite avoir une valeur de multiplication par la suite. Donc si nous prenons par exemple au hasard cette valeur de résistance d'une puissance de 1 watt, nous avions marron, vert, jaune,
Marron, vert, jaune. Que représente cette résistance de 1 kg? 1 kg. Très rapidement. Donc c'est marron, vert, jaune. Donc nous prenons le calcul. Nous avons marron. Ensuite, nous avions marron 2R. Nous avions la couleur verte. Ensuite, nous avions jaune. Et puis, la dernière couleur qui est également argent. Lorsque vous voyez comme ça, ça a 4 chiffres que représentent ces valeurs. Nous avions vu sur le tableau que le marron représente sur les chiffres significatifs 1. Le vert sur le tableau des chiffres significatifs, ça représente 5, qui est la deuxième couleur. Nous avions mentionné la 5. Et le jaune, puisque ça n'a que 4 chiffres, ça va représenter le multiplicateur. Jaune, ça fait 4 sur le multiplicateur. Et nous avions vu que sur le multiplicateur, ça va faire fois 10 puissance 4. Donc nous avions fait fois 10 puissance 4. Et la tolérance qui est en argent, nous avions argent, ça va faire plus ou moins 10%. Une fois ceci calculé comme ça, nous allons prendre, ça va faire 15 fois 10 puissance 4 avec une tolérance de plus ou moins 10%. Nous continuons les calculs. Ceci est égal à 15 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance 3. J'ai décomposé puisque 4 est égal à 3 plus 1. D'accord? Et plus ou moins 10%. Nous continuons. 15 fois 10 puissance 1, ça va faire 150 fois 10 puissance 3. Et l'unité, c'est toujours en nombre, bien sûr. Plus ou moins 10%. D'accord. Et puis, nous arrivons déjà ici. Nous savons que 10 puissance 3 représente kilo. Ça va faire 150 kilo ohm. Plus ou moins 10%. Donc, voilà la valeur de cette résistance qui est marquée marron, vert, jaune. Voilà comment vous pouvez décoder les valeurs de résistance sans toutefois vous casser la tête. Et c'est la même chose si vous fouillez toutes les valeurs de résistance que nous avions dans la casse. Bien sûr que les résistances ne coûtent pas cher au marché, mais pour tout électronicien, vous devez commencer par là. Vous devez arracher les composants dans la casse afin de vous documenter. Donc vous voyez là, voilà également d'autres résistances. Si vous ne fouillez pas la casse, vous n'allez absolument rien connaître. Voilà comment je fouille souvent ma casse. Et lorsque vous allez maîtriser, vous allez devoir câbler les cartes comme ça. Ça, c'est une carte faite maison par le pro Eric. Donc voilà des cartes. Et c'est les mêmes résistances que vous pouvez trouver sur des cartes électroniques. Alors les gars, j'espère que j'ai répondu à cette vidéo. Si j'ai répondu à cet abonné sur comment décoder les valeurs de résistance. Si vous également, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de me les faire savoir dans l'espace commentaire.